Effrayé par la une de Tahiti Info à propos des vols des chiens qui seraient l'objet de business ou qui seraient mangés. Oui, la surpopulation canine est un fléau en Polynésie et un vrai problème pour les communes et les maires dont la responsabilité peut être recherchée en cas de blessure ou de mort provoquée par un chien errant. Le Code général des collectivités territoriales, le texte qui régit les communes en leur imposant par exemple de distribuer de l'eau potable, impose également l'existence d'une fourrière. Et vu le nombre de chiens errants, c'est une tâche quasiment insurmontable puisqu'il faut du personnel municipal pour attraper les bêtes et répondre aux appels des administrés qui auraient soit perdu leur chien, soit qui seraient menacés ou importunés par des chiens inconnus. Il y a une recrudescence manifeste des vols d'animaux. Vous l'avez forcément constaté au travers d'affichettes scotchées sur des poteaux ou d'annonces dans les magasins ou de publications sur Facebook. Le réseau social qui, pour le coup, joue bien son rôle de solidarité avec des appels à témoins suivis de témoignages. Alors comment lutter contre ce fléau? C'est toute la question. La réponse qui vient tout de suite, c'est la stérilisation. Sur l'option business évoquée par Tahiti Info, il s'agirait donc de vols en vue de faire de l'élevage sauvage en dépit du bon sens au niveau du respect de la race, puisque rien ne garantit que l'on obtienne par exemple un pur labrador dans ses procédés de reproduction où seul compte le rendement et le fait de pouvoir obtenir rapidement des petits chiots tout mignons, puisque c'est toujours mignon un petit chiot, et les vendre pour faire du bénéfice. Mais un bébé chien, ce n'est pas un jouet. N'allez pas n'importe où pour faire plaisir à votre gamin. Le mieux est d'aller adopter dans une fourrière, sauf que si l'on en croit l'affaire du labrador accidenté sur la RDO, qui a disparu après avoir été déposé à la fourrière de Phare, il y aurait, j'emploie le conditionnel, une enquête est en cours, il y aurait des vols d'animaux justement dans la fourrière. Alors pour ne pas inciter le commerce des animaux, il faut absolument refuser d'acheter des chiots à n'importe qui. Faites plutôt jouer vos connaissances si vous voulez offrir un compagnon à quatre pattes pour Noël à votre gamin. Et pour l'option casserole, là j'avoue que je reste perplexe, la misère est-elle devenue à ce point cruelle que certains en seraient réduits à attraper des chiens errants pour avoir quelque chose à manger? C'est forcément clandestin et forcément barbare. Et enfin, à propos de clandestinité, il y aurait même dans une moindre mesure une troisième possibilité non évoquée par Tahiti Info, les chiens utilisés pour des combats. Les propriétaires normaux de chiens s'occupent de leurs bêtes, font des vaccins, identifient leurs compagnons par une puce électronique, et si le toutou se perd, on peut l'identifier. C'était le cas pourtant du labrador de la RDO qui a disparu avec sur son sort des hypothèses diverses. Hier s'est tenue une cérémonie pour la pose de la première pierre de la fourrière des communes de Punauia et Paia dans la vallée de la Punaru, à l'initiative du syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale. Les choses avancent, mais la tâche reste immense dans de nombreuses communes, car si le chien est le meilleur ami de l'homme, c'est aussi le pire casse-tête pour les Tavanas. Merci Lolo, c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.